Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 18 du Tour de France 2022. Étape 18, dernière étape d'ailleurs de montagne de ce Tour de France avec l'enchaînement col d'Aubisque hors catégorie, 16 km 4 à 7% de moyenne, col très long et assez dur, le col de Spandel, un col avec vraiment des petites routes sinueuses, 10 km 3 à 8% de moyenne, une descente pas forcément pentue mais assez délicate à entreprendre et l'arrivée mythique dans la station d'Otakam sur un hors catégorie à 1500 mètres d'altitude. Donc on va remettre un peu en contexte. Donc aujourd'hui l'échappée, il y a eu beaucoup de mal à se constituer, donc forcément le peloton a roulé très très fort. On a réussi au bout de 40-50 km à former l'échappée. On avait de très bons coureurs, notamment Lutsenko, Dombrowski, Rigoberto Urán, Thibaut Pinot, Franck Bonamour. Donc pas mal de coureurs qui ont essayé de se mêler à l'échappée. Dans le premier col de la journée, c'est Luis Menches, le premier favori à avoir vraiment attaqué. Bon, pas de danger immédiat pour Jumbo qui a pas forcément roulé aussitôt. C'était Van Hooydonck qui faisait le tempo dans le peloton. Et au fur et à mesure, l'échappée s'est scindée en plusieurs groupes. Et on avait notamment Simon Geschke, le maillot à pois, qui a pas du tout tenu le coup. Donc il n'a pas du tout pris de points pour le maillot aujourd'hui. Ciccone, qui était dans l'échappée, a pris pas mal de points. Et donc là on est dans la montée finale, 5 km 8, et il reste plus grand monde. Les rescapés de l'échappée, c'est Van Aert et Daniel Felipe Martinez. Il y avait un trio juste avant avec Thibaut Pinot, mais Thibaut Pinot a été lâché par le maillot vert Wout Van Aert et Daniel Felipe Martinez. À 17 secondes de ce duo rescapé de l'échappée, on a un trio, Sepkus, Vingegaard, Tadej Pogacar. Pogacar qui a attaqué à plusieurs reprises de Vingegaard sans jamais pouvoir le lâcher, et Sepkus a même réussi à rentrer de l'arrière. Pogacar qui a essayé de pousser Vingegaard à la faute en descente, il est tombé le maillot blanc. On va voir notamment qu'il est un peu abîmé sur le côté gauche du maillot, du dossard. Donc là on a le duo Van Aert, Felipe Martinez. Affolant que Van Aert soit encore là dans un enchaînement de difficultés par rapport à son rapport poids-puissance. Mais il est là et les Jumbos sont bien là sur ce Tour de France, sont nettement dominateurs. Regroupement à l'avant, on retrouve donc Sepkus qui s'écarte et donc Van Aert qu'emmène Vingegaard et Pogacar. Felipe Martinez a également craqué. On est à 5 km du sommet et donc de l'arrivée. Geraint Thomas est plus loin à 40 secondes, Gaudu 1,36 et Quintana a un peu explosé, le coureur de la Arkea qui est très très loin. C'est donc Van Aert, le maillot vert, qu'emmène le maillot jaune, qu'emmène le maillot blanc. Imaginez le maillot vert dans cette position là, c'est totalement incroyable. C'est limite Enfin, c'est totalement irréaliste qu'un maillot vert emmène un maillot jaune, mais c'est bien le cas sur ce Tour de France. On voit les lacets du col de Hautacam, un très très beau col à voir à la télé sur Eurosport notamment. Donc là, le maillot vert qu'emmène toujours à 4 km 9, il emmène un train d'enfer. Là, on se rend pas forcément compte parce que c'est le maillot vert, mais le train est assez impressionnant. Derrière, David Gaudu a été attendu par Thibaut Pinot parce que Gaudu est quand même un peu en difficulté, mais il peut encore revenir sur Geraint Thomas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut prendre la 4ème place de Nairo Quintana. Il n'y avait que 10 secondes d'écart entre les deux coureurs ce matin et Quintana a totalement lâché. Déjà, il a plus de 40 secondes de Gaudu. Donc là, le maillot vert quand même toujours, qu'accélère encore plus. Et Tadej Pogacar, le maillot blanc, lâche totalement. C'est donc le duo Jumbo, maillot vert, maillot jaune qui s'en va, qui décolle vers l'arrivée à Hautacam. Wout Van Aert se sacrifie, le Belge y donne tout pour propulser Vingegaard et aller remporter ce Tour de France. C'est la dernière étape de montagne. Donc sauf accident, Vingegaard, s'il continue comme ça, il va chercher le Tour de France. Le maillot blanc en difficulté, maillot ouvert en surchauffe. Van Aert s'écarte quasiment à l'arrêt dans le public et c'est le maillot jaune qui est propulsé à 3 km du sommet de l'arrivée. Donc 17 secondes, c'est Pogacar. Voilà, le maillot vert qui va même s'accrocher dans la roue de Pogacar. Imaginez le niveau de Van Aert qui arrive à suivre Pogacar, c'est totalement irréaliste. Geraint Thomas qui perd toujours du temps, lui en 3ème position. Et Gaudu qui est en train de réduire l'écart avec Pinot pour revenir sur Geraint Thomas. Vingegaard toujours là, donc là le général virtuel, Vingegaard, Pogacar qui repère du temps sur Vingegaard, Geraint Thomas qui repère du temps sur Vingegaard et Pogacar, Gaudu qui est en train de passer 4ème à la place de Quintana qui a totalement explosé, mais le score est conséquent, 9 minutes, l'addition est lourde comme on dirait. Geraint Thomas toujours son style de rouleur, il retouche même Daniel Felipe Martinez qui était dans l'échappée matinale, et Vingegaard poursuit son effort. Gaudu ça y est a lâché Pinot parce que Pinot a tout donné mais est en train de rentrer sur le groupe des Ineos. A noter qu'Adam Yates est beaucoup plus loin derrière notamment.
Le maillot jaune toujours. Et Godu qui essaye de rattaquer, mais non, ça va quand même pas lâcher les Ineos. Vingegaard poursuit dans la foule immense dans ce col de Hautacam. Il arrive notamment dans les 2 km barriérés. C'est mieux aussi pour les coureurs parce que sinon ils voient quasiment même pas où ils vont. Ils roulent quasiment à l'aveugle. On voit que le score de Quintana est encore pire. Godu qui est toujours là, qui rattaque un petit peu. Felipe Martinez, il fait signe à Geraint Thomas de pas y aller. Faut pas se cramer, on y va au tempo. Comme il avait fait pour faire gagner le tour une fois à Bernal. Felipe Martinez, très bon équipier. Le maillot jaune dans le dernier kilomètre, le duel maillot jaune maillot blanc, il n'y en a pas vraiment eu aujourd'hui, plus de 30-40 secondes de retard à 800 mètres pour Pogacar, ça va s'alourdir, peut-être la minute quasiment à l'arrivée. Vingegaard qui va s'en aller pour sa première victoire d'étape avec ce maillot jaune sur les épaules, mais sa deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France. Il avait gagné déjà une étape où il était allé chercher justement le maillot jaune. Donc victoire de Mister Vingegaard, le Danois, qui est très bien parti pour remporter ce Tour de France. Le maillot blanc qui va arriver, donc là déjà récupération pour le maillot jaune, et le maillot blanc, lui, Pogacar qui arrive, certainement déçu, il a chuté. Il faudra voir s'il n'y a pas de conséquences pour la suite de la compétition qui n'est pas encore finie. Il reste encore 3 jours de course. Un sprint demain normalement, le contre-la-montre samedi et les Champs-Élysées avec un sprint. Tous les sprinteurs rêvent de gagner sur les Champs-Élysées. On verra notamment les présentations d'étapes et les résumés sur la chaîne. Le maillot vert. Le maillot jaune encore en image, le maillot vert qui va arriver aussi, il célèbre la victoire, forcément ils vont gagner le maillot jaune, ils vont gagner le maillot vert, ils vont également gagner le maillot à poids, parce que Vingegaard sera également maillot à poids. Geschke qui a craqué, il n'avait pas assez de points, et Ciccone qui a pris pas mal de points n'en avait pas assez pour rivaliser face à Vingegaard. Luodio, Thomas Godu, Geraint Thomas va en remettre une à la fin et ça va lâcher Godu. Geraint Thomas troisième logique, parce qu'il arrive encore à décrocher Godu. Plus loin, Lutsenko, Felipe Martinez, Lutsenko qui a bien fini le tour, regardez les cuisses qu'il a Lutsenko, c'est plutôt un rouleur mais il grimpe bien aussi. Sepkus qui arrive, Vlasov qui a quand même tenu ce tour, il a vraiment pas été en grande forme, un peu malade, souffrant, et Vlasov qui termine plutôt pas mal. Pinot Menches, Enric Mas, Nairo Quintana, le grand perdant du jour, il va perdre sa 4ème place au général, il va reperdre du temps au général également. L'arrivée de Quintana, Adam Yates aussi beaucoup plus loin. Le classement, les classements de l'étape, donc victoire de Vingegaard devant Pogacar qui perd 1,04, Van Aert à 2,10, Thomas, Godu, Lutsenko, voilà, on les a vus arriver. On va checker le général, certainement ce qui vous intéresse également. Vingegaard est bien parti pour remporter ce maillot jaune, 3,26 d'avance sur Pogacar, normalement il peut encore, il a vraiment beaucoup de marge, donc il devrait plutôt être serein, sauf grosse chute, ça devrait le faire, mais on sait jamais, la météo peut être capricieuse, de la pluie, du vent, coup de bordure, chute, tout est possible, tant qu'on n'est pas arrivé aux Champs-Élysées, tout est faisable, mais bon, c'est très bien parti pour Vingegaard, il y a 90% de chances qu'il remporte ce tour. Il y a le Covid quand même, on peut être déclaré positif, donc on sait jamais, mais en tout cas, voilà, c'est bien parti pour Vingegaard devant Pogacar. Geraint Thomas 3ème mais à 8 minutes, c'est énorme. Godu 4ème à 11 minutes. Quintana, il est 5ème mais avec 2 minutes de 20 de retard sur Godu, ça devrait faire pour Godu pour la 4ème place, parce que Quintana, c'est pas un crack au contre-la-montre non plus. Menches 6ème. Menches, il peut aller chercher Quintana si jamais il est meilleur au contre-la-montre, mais c'est pas non plus les spécialistes de la discipline. Vlasov, lui 7ème, il peut aller chercher pourquoi pas Menches et Quintana au contre-la-montre. Vlasov est notamment bien au-dessus. Bardet qui a 16 minutes 11, 8ème. Lutsenko 9ème et Adam Yates 10ème. Voilà, Enric Mas devrait pas pouvoir aller chercher le top 10 avec 4 minutes de retard sur Adam Yates, ce qui est plutôt bon contre la montre. Vous allez voir que le classement maillot vert, c'est tout pour Van Aert, 451 points, c'est énorme. Deuxième, c'est Pogacar. Il n'y a pas eu de débat, de toute façon, dans les classements là. Vingegaard, donc meilleur grimpeur également. C'est vraiment un coup énorme de la part de cette équipe Jumbo qui rafle 1 maillot, 2 maillots, 3 maillots. Meilleur jeune Pogacar, meilleure équipe Ineos, ça va pas bouger. Et le super combatif du tour, si je dis pas du tout, ça devrait être Wout van Aert. Parce qu'il était souvent à l'avant dans l'échappée et tout, et puis il emmenait même ses leaders en montagne. Donc la team, j'espère que ce résumé vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche pour suivre les vidéos sur la chaîne. On suit l'intégralité de la fin du tour et on suivra bien sûr le Tour d'Espagne qui commencera mi-août en intégralité sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre la team. On est de plus en plus nombreuses et nombreux et ça régale la team. On va continuer à kiffer ensemble pour plein de vidéos. Ciao ciao.